Bouchra al-Assad, fille unique de l'ancien président syrien Hafez al-Assad, a grandi au cœur de la famille dirigeante, dotée d'une influence politique immense. Bouchra était la fille chérie de son père, qui lui accordait une attention particulière. Elle jouissait d'une place privilégiée parmi ses frères, et cette affection excessive de son père lui a conféré une grande influence sur le déroulement des affaires familiales, faisant d'elle une figure centrale dans le cadre du régime autoritaire dans lequel elle a été élevée. C'est dans cet environnement politique complexe que s'est façonnée la personnalité de Bouchra al-Assad, devenant l'un des personnages les plus influents et controversés de l'histoire de la famille régnante en Syrie. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie de Bouchra al-Assad et explorer son rôle controversé au sein de la dynastie Assad. Nous aborderons également les aspects complexes et mystérieux de sa personnalité, ainsi que sa relation avec l'ancien régime syrien. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Bouchra al-Assad est née le 24 octobre 1960 à Damas. Fille unique du défunt président syrien Hafez al-Assad et de son épouse Anissa Maklouf, elle a grandi dans un environnement familial privilégié aux côtés de 4 frères, ce qui lui a conféré une place particulière au sein de la famille régnante. Elle bénéficiait d'un traitement exceptionnel de la part de son père, qui la surnommait la fille chérie et la plus proche de son cœur. Bien que Bouchra n'ait jamais été destinée à jouer un rôle politique direct, sa présence dans un cercle politique autoritaire dominé par son père, Hafez al-Assad, a profondément influencé sa personnalité. Elle a grandi dans un climat où les décisions cruciales étaient prises par la famille pour renforcer son pouvoir, ce qui a contribué à forger sa conscience politique. Sa relation privilégiée avec son père a fait d'elle une femme confiante et ambitieuse, mais également autoritaire et souvent controversée, notamment dans ses relations avec ses frères, en particulier son frère aîné Bassel al-Assad, considéré à l'époque comme l'héritier présomptif de la dynastie Assad. Bouchra al-Assad a rejoint l'université de Damas pour y étudier la pharmacie, où elle a obtenu une licence dans cette spécialité. Bien qu'elle ait affiché d'excellents résultats académiques, de nombreux rapports indiquent que sa réussite a été largement soutenue par l'influence et le pouvoir de son père, Hafez al-Assad. Des pressions directes auraient été exercées sur les professeurs de l'université pour lui attribuer de bonnes notes, ce qui a suscité le mécontentement de certains enseignants. Mais leurs protestations ont souvent été suivies de harcèlement, voire d'arrestations et de tortures. Au cours de ses études, Bouchra a provoqué une vive controverse, après avoir présenté une conférence scientifique contenant des informations erronées. Lorsqu'un étudiant l'a corrigée publiquement, elle aurait ordonné son arrestation et son transfert dans une prison du régime, où il aurait été torturé, ce qui a mis en lumière son autoritarisme et son abus de pouvoir. Après avoir obtenu son diplôme, Bouchra a fondé l'entreprise pharmaceutique Unipharma, qui est rapidement devenue l'une des plus grandes sociétés de Syrie grâce au soutien direct du gouvernement. L'entreprise opérait sous la protection du régime, ce qui lui a permis de monopoliser de nombreux médicaments essentiels sur le marché local. Par ailleurs, Bouchra a joué un rôle non officiel de conseillère particulière de sa famille dans les affaires de santé et de commerce, en dirigeant de nombreux projets liés au régime, ce qui a renforcé son influence et sa fortune personnelle. Grâce à ses activités, Unipharma est devenue une source majeure de revenus pour la famille al-Assad, contribuant ainsi au financement des activités politiques des militaires du régime. La vie sentimentale de Bouchra al-Assad a toujours été sous les projecteurs et a suscité de nombreuses controverses, car elle s'est engagée dans des relations considérées comme contraires aux normes strictes régissant la famille Assad. Ces liaisons ont révélé une facette rebelle de sa personnalité, marquée par un rejet des contraintes familiales et sociales. La première relation controversée associée au nom de Bouchra fut avec Rami al-Shaher, son entraîneur personnel d'équitation et proche de son frère Bassel al-Assad. Rami,
figure appréciée pour ses talents exceptionnels en équitation, travaillait étroitement avec les membres de la famille régnante. Mais sa relation avec Bouchra a rapidement dépassé le cadre professionnel pour devenir une histoire d'amour. Cette liaison a profondément irrité Bassel al-Assad, l'héritier présumé du pouvoir, qui y voyait une menace à la réputation de la famille, d'autant plus que Rami était palestinien sunnite, ce qui allait à l'encontre des conceptions sociales et politiques de la famille Assad. Une fois convaincu de l'existence de cette relation, Bassel a exercé des pressions sur son père Hafez al-Assad, qui a réagi rapidement. Le père de Rami a été transféré à un poste diplomatique à Moscou au sein de la délégation de l'Organisation de libération de la Palestine, tandis que Rami fut expulsé définitivement de Syrie. Des années après cet épisode, Bouchra est entré dans une nouvelle relation avec Assef Shaukat, qui avait commencé sa carrière comme garde du corps de la famille. Grâce à son ambition et à son charme, Shaukat est parvenu à se rapprocher de Bouchra, malgré l'opposition renouvelée de Bassel al-Assad. Leur relation a suscité un tollé au sein de la famille, notamment à cause de l'écart social entre les deux, mais Bouchra a tenu tête à sa famille et a insisté pour poursuivre sa relation avec lui. Après la mort de Bassel dans un accident de voiture en 1994, l'opposition au couple s'est atténuée. Pour échapper aux pressions familiales, Bouchra et Assef ont célébré leur mariage en Italie, un geste symbolique de la volonté de Bouchra de braver les interdits familiaux. Bouchra a ensuite joué un rôle clé dans l'ascension de Shaukat au sein du régime syrien. Grâce à son appui, il est rapidement monté en grade, devenant l'un des hommes les plus puissants du pays, occupant des postes stratégiques comme directeur du renseignement militaire, puis vice-ministre de la Défense, ce qui lui a donné un contrôle étendu sur les appareils de sécurité. Malgré l'influence qu'il a acquise, la relation d'Assef Shaukat avec la famille Assad, en particulier avec Maher al-Assad, est restée tendue. Maher a refusé d'accepter le mariage de sa sœur avec Assef pour des raisons personnelles et sociales, ce qui a conduit à une violente altercation, au cours de laquelle Maher a tiré sur Assef, le blessant grièvement. Malgré cela, Shaukat a continué à renforcer son autorité, soutenu par Bouchra. Le nom d'Assef Shaukat a ensuite été associé à des dossiers sécuritaires sensibles, notamment son implication présumée dans l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, ce qui a provoqué de fortes tensions au sein même de la famille Assad. Ces tensions ont été aggravées par les sanctions internationales imposées au régime syrien, impactant profondément la stabilité et l'influence de la famille au pouvoir. Avec le déclenchement de la révolution syrienne en 2011, dans le contexte plus large du printemps arabe, le régime Assad a été confronté à un défi sans précédent sous la forme de manifestations pacifiques réclamant des réformes politiques et la justice sociale. Bien qu'elle n'occupait aucune fonction officielle, Bouchra al-Assad restait une figure influente au sein du régime. Elle a exprimé un soutien fort à l'usage excessif de la force contre les manifestants, convaincue que la violence était le seul moyen de préserver le pouvoir. Par son influence au sein de la famille dirigeante et son rôle dans le renforcement de la position de son mari Assef Shaukat, alors haut responsable de la sécurité, Bouchra a contribué indirectement aux décisions sécuritaires qui ont mené à l'escalade des affrontements entre le régime et les protestataires. En parallèle à son soutien à la répression, Bouchra gérait plusieurs activités commerciales, notamment des entreprises pharmaceutiques comme Unipharma, qu'elle a utilisées comme instrument de soutien financier au régime. À mesure que les sanctions internationales se renforçaient et que l'économie syrienne s'effondrait, elle aurait également fourni un soutien financier direct à son frère Bachar al-Assad, permettant au régime de poursuivre ses opérations répressives. Face à la pression internationale croissante, Bouchra al-Assad voyait en son mari Assef Shaukat un successeur potentiel à Bachar al-Assad, au cas où le régime serait contraint de procéder à un changement de leadership. Elle aurait alors exploité l'influence de son mari au sein de l'armée et des services de sécurité pour renforcer sa position comme candidat alternatif au pouvoir, ce qui a provoqué de vives tensions au sein de la famille Assad, notamment avec Maher al-Assad, farouche opposant à l'influence d'Assef. Le soutien de Bouchra à la violence extrême contre les manifestants a largement contribué à l'aggravation de la crise syrienne, transformant un mouvement pacifique en un conflit armé. Les stratégies répressives du régime, soutenues par Bouchra,
ont conduit à une détérioration dramatique de la situation dans le pays, causant la mort de milliers de civils et le déplacement de millions de personnes. Le 18 juillet 2012, le régime syrien a connu l'un des événements les plus déstabilisants de son histoire récente lorsque Assef Chowkat, vice-ministre de la Défense et beau-frère du président Bachar al-Assad, a été tué dans un attentat à la bombe visant la cellule de gestion de crise au sein du siège de la sécurité nationale à Damas. L'explosion, survenue lors d'une réunion de hauts responsables sécuritaires, a également causé la mort d'autres figures majeures du régime et provoqué un choc profond dans les cercles politiques et militaires. L'attentat a soulevé de nombreuses questions quant à ses auteurs et les bénéficiaires de l'opération. Bien que l'opposition syrienne ait revendiqué la responsabilité, de nombreux rapports suggèrent que l'attaque aurait été orchestrée de l'intérieur du régime. Selon ces sources, Maher al-Assad, frère de Bachar, aurait été l'un des principaux instigateurs, voyant en Chowkat une menace directe à son influence. Ambitieux et jouissant d'un pouvoir croissant au sein des services de sécurité, Chowkat aurait suscité la méfiance de Maher, qui le considérait comme un rival potentiel dans la lutte pour le pouvoir. Éliminer Chowkat aurait alors été stratégique pour Maher, afin de garantir sa domination sur les services de sécurité, surtout en pleine crise politique. L'assassinat d'Assef Chowkat a marqué un tournant décisif dans le cours de la révolution syrienne, modifiant l'équilibre des forces au sein du régime. L'événement a accentué les soupçons et les divisions internes dans la famille Assad, affaiblissant davantage le pouvoir face aux pressions intérieures et extérieures. Malgré la perte d'une figure clé, le régime a su exploiter l'attentat pour justifier un renforcement de la répression contre l'opposition, en présentant l'attaque comme preuve de l'instabilité sécuritaire. Après la mort de son mari, Bouchra al-Assad s'est retrouvée dans une position délicate au sein de la famille dirigeante. Elle a alors décidé de quitter la Syrie avec ses enfants pour s'installer aux Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï. Là-bas, elle a continué à jouer un rôle en coulisses pour soutenir son frère Bachar al-Assad, mobilisant ses nombreuses relations pour lever des fonds et fournir un appui politique au régime syrien. Elle a également contribué à redorer l'image du régime à l'international, en s'appuyant sur son réseau de contacts politiques et économiques à l'étranger. Mais le soutien de Bouchra ne s'est pas limité à l'aide financière. Certaines sources révèlent qu'elle maintient des contacts réguliers avec des figures influentes du régime syrien, ce qui alimente la controverse sur son rôle réel et son implication dans la préservation du pouvoir depuis l'étranger. Malgré ses tentatives de se distancer officiellement du régime, ses activités ont renforcé l'image négative qui entoure son soutien continu au pouvoir d'Assad. La communauté internationale, menée par les États-Unis et l'Union européenne, a imposé des sanctions sévères à Bouchra al-Assad en raison de ses liens étroits avec le régime syrien et de son rôle dans son soutien. Ces sanctions s'inscrivent dans une série de mesures visant à affaiblir l'influence de la famille Assad et à réduire les sources de financement du régime, dans un contexte de crise syrienne croissante. Parmi les sanctions figure le gel des avoirs de Bouchra al-Assad dans les banques internationales. Ces avoirs représenteraient une partie importante de sa fortune, acquise notamment à travers ses activités dans le secteur pharmaceutique et d'autres entreprises liées au régime. Elle a également été interdite d'entrer dans les pays de l'Union européenne, ce qui a fortement limité ses déplacements à l'international. Cette interdiction visait à rompre ses liens avec tout cercle étranger susceptible de renforcer l'influence du régime syrien. Bien que Bouchra n'ait jamais occupé de poste officiel au sein du régime, la communauté internationale a estimé que ses liens familiaux étroits et son soutien financier constant suffisaient à justifier les sanctions. Selon plusieurs rapports, Bouchra aurait fourni d'importants financements au régime, notamment face à la crise économique déclenchée par la révolution. Bouchra a tenté à plusieurs reprises de nier les accusations portées contre elle, affirmant qu'elle n'était pas impliquée dans la politique du régime ni dans les décisions répressives prises pendant la Révolution. Cependant, elle n'a pas pu fournir de preuves concrètes de son innocence. Des sources proches indiquent qu'elle a essayé de mobiliser ses relations internationales pour faire lever les sanctions, mais ces tentatives ont échoué
face à la pression constante exercée par la communauté internationale sur le régime Assad et ses soutiens. La vie de Bouchra al-Assad en exil n'a pas échappé aux rumeurs controversées, souvent centrées sur son comportement et son style de vie. Des rapports indiquent qu'elle était connue pour son attitude autoritaire et sa personnalité clivante, souvent perçue comme décalée par rapport aux souffrances du peuple syrien. Dans un incident largement relayé, une altercation verbale a éclaté entre Bouchra et une jeune Syrienne de sa propre communauté dans une bijouterie de Dubaï. Lors de cette rencontre, la jeune femme aurait critiqué le luxe dans lequel vivait Bouchra, déclarant « Pendant que le peuple syrien souffre, vous profitez de vos richesses ». Bouchra aurait alors répondu sèchement en affirmant que sa fortune était le fruit de son propre travail et non issue de l'argent du peuple, ce qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. En conclusion, Bouchra al-Assad demeure une figure controversée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Syrie. Malgré ses tentatives de se tenir à l'écart de la scène médiatique, son soutien au régime Assad et son implication supposée dans les crimes et abus commis sous ce régime en font une personnalité inoubliable dans l'histoire récente de la Syrie. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre vidéo du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications.